passé il y a quelques années à la sortie du bac. Racontez-nous un peu ce que vous êtes devenus. Bah, je te laisse commencer du coup. Moi j'ai eu mon bac donc il y a 2 ans. Ouais. Depuis j'ai commencé la fac, je fais une licence en management, Ok. donc assez classique, hein. L'économie, les maths. À Lyon. Ouais, Lyon 3, ouais. Ok. Voilà, je suis en 2e année. Ok, tu fais un rame à côté de ça. Voilà, bah ouais. Donc, du coup on a commencé ça il y a 1 an. Ok. Et toi, Verbrugge? Du coup, pour moi, j'ai un parcours un peu spécial par rapport à lui. J'ai pas mal voyagé. Ouais. Je suis parti à Montréal, où je l'ai rencontré justement. On s'est rencontrés là-bas. On a pas mal accroché et tout. Puis j'ai eu le goût de l'événementiel en découvrant des gens qui étaient là-dedans et tout là-bas, tu vois. Ok. J'ai arrêté les cours, moi j'ai arrêté les études parce que c'était pas pour moi. Je suis pas dans la théorie, je suis plus dans la pratique et tout. Puis en rentrant à Lyon, j'ai appelé Jai et puis. Vous connaissiez pas du tout avant? Bah un petit peu en fait. Ouais, on s'était vu une fois, vite fait, par-ci par-là, mais on Ouais, se c'est connaissait ça. pas trop quoi. On avait des potes en On avait des commun. potes en commun et tout, on s'était croisés dans mon allée. Ouais, voilà. Puis du coup, sa tête me revenait, en gros, on avait une pote en commun qui était à Montréal et tout. Et puis Voilà. de fil en aiguille et tout, on est devenus potes, on s'est rapprochés. Et puis le projet d'Arem est né parce qu'on avait ce goût de la fête ensemble. Donc, Voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est venu d'où l'idée en fait d'Arem? L'idée d'Arem, c'est venu à force de sortir, de faire des événements dits techno et puis de s'intéresser aussi à l'art visuel, donc les expos, surtout qu'à Lyon c'est une ville ultra axée sur la culture, on a la Biennale d'art contemporain ou des choses comme ça, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. voilà, du coup c'est vrai que à force on s'est dit, on aimait tellement ça, pourquoi pas passer de l'autre côté, tu vois, d'arrêter de devenir des clients de ce truc là et puis d'être directement, parce qu'on avait envie de créer des événements qui nous ressemblent, tu vois, et que les faire kiffer les gens avec ça. Du coup c'est un peu ça. C'est aussi une façon de s'initier aussi un peu dans la vie de notre ville, tu vois, faire Ouais, vivre voilà. aussi un peu la ville et tout, enfin, prendre part à ça, tu vois, Ouais. à la scène locale. À la scène locale, ouais, des événements et tout. Après, même si dans l'idéal, on aimerait se développer ailleurs qu'à Lyon, mais d'abord faire quelque chose à même Lyon, tu vois. Enfin, Ok. comme il dit, de participer genre, à la vie de la scène locale, de l'événementiel, tout ça, à la culture, tu vois. Et du coup, entre le moment où tu as eu l'idée de Harem et le moment où ça s'est concrétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé combien de temps? Et qu'est-ce que... Ça a été très rapide en fait, parce qu'en gros, c'est moi. Je suis rentré de Montréal, en gros, j'ai taffé un peu à droite à gauche, je savais pas si je voulais reprendre les études ou pas. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai repris la fac vite fait en fait, pour faire un truc en géopolitique et tout, un truc rien à voir, tu vois. Moi j'ai envie de me diriger vers les métiers de la communication et de l'événementiel, puis je me suis dit pourquoi pas commencer par un truc qui me fait plaisir, tu vois. Et du coup ça s'est concrétisé assez vite. Un matin je me suis réveillé, je me suis dit vas-y, il faut que je le fasse aujourd'hui quoi. Ok. Donc j'ai commencé, j'ai pris un papier, commencé à écrire le concept et tout, des événements qui seraient en rapport avec la musique électronique, mais en même temps ce serait une expérience visuelle, tu vois, histoire que ce soit plus marquant pour les gens, parce que ce soit pas juste de la musique qui est une fête basique où tu vas comme tu peux retrouver dans la plupart des endroits à Lyon, quoi, vraiment un truc où t'en sors et tu te dis ouais putain j'ai mangé une claque quoi. Et ça c'est marquant, quoi. ouais, voilà, un truc plus marquant. Une vraie ambiance. Ouais c'est ça, et ça s'est concrétisé, j'ai fait ce truc sur papier, on s'est vu avec 2-3 potes, avec Jacques en particulier, une bière sur les quais. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé ouais, comme ok. ça, puis Jacques à un moment il a lâché putain en vrai sinon ça claquerait bien à Rennes comme Blaise, et puis c'est là que c'était important pour nous d'avoir d'abord un nom pour se situer, Ouais. tu vois. Ouais, mais pourquoi Harem? Déjà Harem, si tu réfléchis bien, Harem Musique. Du coup Harem Musique. Ok. Et il y a cette notion de communauté aussi, tu vois, enfin même si c'est bon, ça peut être tendancieux dans l'époque dans laquelle on vit, mais Ouais, carrément. on avait envie de choquer un peu les gens dans le sens où on parle de culture, d'art, du milieu de l'underground avec la techno, tout ça, du coup on n'avait pas envie de se mettre des barrières, tu vois, et puis on trouvait que c'est un nom qui évoque, tu vois. Et il y a cette notion de communauté, puis aussi les femmes dans les harems, du coup c'était à l'Empire Ottoman que c'est né, les harems elles étaient ultra cultivées en fait. Ok. Donc, Ouais, il y a plein de métiers, genre l'orfèvrerie, ouais, voilà, tu c'est vois, ça. des choses comme ça, des l'artisanat, trucs en rapport avec l'art aujourd'hui, tu vois. qui se faisaient dans le harem, tu vois, enfin c'est un peu ce côté un peu artistique et communautaire en fait qu'on a voulu faire ressortir avec ce nom, tu vois. Ouais. On a essayé, mais on savait quand même qu'il y avait une connotation vachement sexuelle et tout. Un petit peu. Après bon, on s'est dit tant pis, tu vois, on passe au-dessus de ça. Ouais. Et ouais, voilà. Du coup après on en joue un petit peu, Tu vois, sais genre, aussi, harem ça vient aussi au départ l'étymologie du mot, genre c'est interdit pour les hommes.
On trouvait que ça allait bien avec le concept, tu vois, genre Ouais. de l'interdit, tu vois, les soirées un peu underground et tout ça, tu vois. Ah, c'est Truc sûr. un peu vandal, tu vois. Non, mais ouais, Je et puis, du coup, Harem, on avait un petit jeu aussi avec ça, tu vois, un DJ, il mixe pour des personnes, tu vois, il prend les gens dans son Ouais, délire, c'est du coup, un DJ, c'est son Ouais. Harem, tu vois. Ouais. Bah, coup, il y a ça- plein de possibilités de Ouais. L'interprétation. d'interprétation Du du coup, mot, ça tu veut vois. pas rien dire, quoi, c'est pas juste un nom qui claque comme ça, du coup, voilà. Et du coup, après, à partir de là, les étapes de création, ça a été quoi? Pour vraiment Bah, concrétiser le premier process truc, vraiment, entre la c'était, bière et maintenant. Le premier vrai truc qui a marqué notre début, c'était déposer les statuts à la préfecture, tu vois. Ouais. Donc C'est le premier truc que vous avez fait, ça? Parce qu'on a été on était publié au journal officiel, tu vois. Parce qu'on envoie 1901, ça, du coup, on est une Du coup, association. genre, ça c'était vraiment le point déclencheur qui a fait qu'on a vraiment Harem, ça c'est né, tu vois. Que genre sur un papier, tu vois, c'était marqué, ok, Harem existe maintenant aujourd'hui, c'est officiellement ça nous appartient, tu vois. Donc, Après on a créé la page Facebook, on a commencé à faire de plus en plus des petites réunions par-ci par-là et c'est comme ça que ça s'est vraiment concrétisé, tu vois. on a aussi, ouais, il y a eu beaucoup d'étapes de création où j'étais moi directement concerné parce que voilà, c'est moi qui ai pris un peu les rênes de la communication d'Harem et de la charte graphique. Jacques, au début, s'occupait un peu plus du côté tout ce qui est trésorerie et commercial. Et du coup, j'ai pris un peu les rênes de la communication. Du coup, il y a eu ces étapes-là. Du coup, comment aborder les gens pour pas faire trop péteux quand tu arrives dans le milieu de l'événementiel parce que il y a beaucoup de collectifs à Lyon. Donc, la charte graphique aussi, c'était important, le ton qu'on allait adopter. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus en amont pendant qu'on était en train de faire les statuts, tout ça. Et puis, ouais, voilà, la page Facebook, les contacts aussi, c'est important que quand tu te lances, il faut pas se lancer seul en fait. Ça c'est un des trucs, ça peut faire peur, tu vois. Enfin, se lancer seul, c'est ce j'ai une tôle direct, quoi. Enfin, nous, on a essayé de ramener un maximum de contacts, des gens intéressés, déjà pour notre premier événement. Donc, artistes visuels, des artistes aussi musicaux. Et on n'avait pas trop de budget à la base, du coup, forcément, tu vois, on avait moins de liberté que maintenant. Mais du coup, voilà, il y a eu toutes ces étapes-là qui étaient aussi importantes que les statuts ou les choses comme ça, donc des trucs légaux et de papier d'administration. Pour pouvoir exister en fait rapidement, tu vois, parce que si jamais tu te lances mal, tu peux vite te faire bouffer par les autres collectifs et après personne parle de toi et tu disparais en fait. Enfin, directement après avoir été créé. Ok. Et du coup, la première soirée, elle s'organise comment? C'est le freestyle, c'est... Ouais, Un petit peu, ouais. C'était ghetto. Ouais. Franchement, c'était ghetto. Bah, en gros, on a commencé à faire une liste de tout ce dont on avait besoin, tu vois. Ouais. Donc au départ, déjà, c'était un collègue de la mère de Lucas qui a une péniche, qui est juste en bas du sucre, je sais pas si tu vois. J'y étais. J'étais là. Ouais, voilà, donc il nous a proposé de faire ça chez lui, tu vois, en gros. Et voilà, on a fait une liste de tout ce qu'on avait besoin, on a financé ça nous-mêmes, avec nos sous, tu vois. Ouais, 80 balles chacun. Franchement, ouais, il faut le dire parce qu'on est parti C'est de pas rien, grand chose, tu vois. ouais. Ouais, C'est pas grand chose. On avait Et vraiment pas beaucoup d'argent et on a C'est- quand même réussi à faire un truc assez Ouais. stylé quand même, je suis assez content. grâce au personnellement. partenariat et tout, on a eu des Puis deals on et avait tout. plein de potes qui étaient chauds quoi, pour vous aider quoi. nous aider, ouais, tu Ouais. vois, pour l'exposition, pour tout, pour la J'avais musique et tout. La vidéo, tout ça. Ils nous ont prêté plein de trucs et tout, tu vois, on a presque rien payé au final. C'était que entre potes, on se prête, des arrangements, tu vois, entre nous. C'est ça. Et franchement, ouais, premier event, bien. Ça a bien marché Ouais, direct. franchement, ouais, il y a eu pas mal de monde. On est sur la péniche Picard, on a une capacité 200 personnes, à peu près 250 personnes, je crois. Ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus, en fait. Bon, Jusqu'à 300, blindé à 300, Voilà, tu vois. officiellement, tu vois, c'est 100-150 personnes, mais en vrai, sur la péniche, normalement, avec la terrasse, tout ça, tu peux faire rentrer 200 à 300 personnes. Pour, voilà, bon, après 300 personnes, on les a Ouais. fait et c'est blindé, quoi. Ouais, c'est vraiment blindé. Et ouais, c'était ça, ça avait bien marché. Premier événement, on avait fait 150 personnes. 150, 200 ça, je personnes, crois. un truc comme ça, tu vois. En soi, voilà, c'est. Quand on voit les autres. En fait, la péniche Picard organisait d'autres événements, du coup, voilà, bon, nous, ce qu'on proposait, c'était plus actuel que le reste. Parce qu'ils organisaient déjà des événements en mode jam musical, des vieux qui viennent, des vieux musicos qui viennent avec leur guitare, leur tambour et tout, et qui se foutent sur Donc la là, du scène. coup, c'était un peu différent. Ouais. Voilà, tu vois, on a visé un public plus jeune et je pense. En fait, on a réussi à redynamiser le Loupika, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, c'est. 80 € chacun, vous avez réussi à ambiancer 200 personnes. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bravo. Franchement, beaucoup merci.
Merci. Bah, si vous étiez là, c'était aussi grâce à vous. Hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et du coup, à la création, vous étiez combien? À la création, on Neuf, il me était semble. 8 ou 9, ouais. Il y en a, je 8 crois. ou 9, et qui était plus ou moins le noyau dur de Harem, qui a évolué au fil du temps ensuite. Bah, maintenant, aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui gravitent autour de nous, tu vois. Ouais. Enfin, donc on a toujours ce noyau dur qui a 8 personnes. Et autour de nous, on a 5 à 6 personnes qui gravitent. Du coup, on monte à 15 dans le personnel d'Arem qui participent à la vie active du collectif. Et sans compter, du coup, ça c'est mon aspect à moi, c'est la communication, sans compter tout ce qui est relations publiques et tout, et les partenaires. Ouais. Donc, beaucoup de partenaires. Bah, t'as que des trucs comme des marques de vêtements, des marques de lunettes ou quoi. Un coiffeur. Un coiffeur, des barbiers, tout ça. Enfin, voilà, tu vois. On a réussi à se faire un bon réseau qui participe du coup à l'élèvement de Harem. Voilà. Ok. Et vas-y. votre l'inspi pour choisir de créer un événement qui allie musique et art visuel. Honnêtement, Berlin. Franchement, T'as vu ouais. ça à Berlin? Moi je l'ai pas vu, je suis jamais allé à Berlin. Après, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup informé. Déjà, il y est déjà allé, justement à la période où la Harem était en train de se créer et tout. Et il est revenu en mode putain, mec, j'ai eu des trucs lourds, sa mère, enfin. Il faut qu'on fasse ça comme ça, tu vois. Visuellement et musicalement, ils ont tout compris là-bas. Enfin, en tout cas, au niveau de ce type d'événement. Il y a un festival qui s'appelle La Tonale. Il a fait. Qui est vraiment genre. C'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment ça. Allier musique et expérience visuelle, t'es là, t'as des énormes écrans, des écrans vidéo avec du mapping ou du vidging. Donc ce qu'on appelle du vidging, c'est un mec qui fait du mapping vidéo mais en live en fait, qui synchronise avec la musique, avec des scénographies monstrueuses et tout. Enfin, Même c'est ça, une c'est ça, ambiance, la tu vois, vraiment une dans le ambiance, truc, quoi, tu genre, vois. Donc tu rentres c'est vrai, dedans, c'est vraiment tu de. sens, tu rentres dans le truc, c'est Ouais. ça te prend, tu vois. On voulait diffuser un peu cette idée-là, tu vois. Enfin, moi, je sais que toutes les personnes qui sont venues de Berlin et avec qui j'ai parlé ont toujours dit putain, j'ai mangé une claque, et pas seulement, tu vois, parce qu'il a fait la fête pendant une semaine. C'est 50% du délire, mais les autres 50%, c'est que là-bas, tu viens, t'as Une des vraie squats, t'as des ambiances, des squats et tout qui sont full d'art et tout, genre avec Ouais. plein de mecs qui font du graffiti en live, et puis partout dans la ville, t'as plein de trucs impressionnants. Tu marches sur Ouais, des espèces de masques en bronze, je crois, c'est ça le truc que tu Ouais, m'avais c'est parlé. dans un musée, ça. Ouais, C'est juif. enfin, c'est juste, ouais. C'est vraiment l'inspiration première qu'on a eue en tout cas. Ouais. Vraiment. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus au niveau de la création d'entreprise? C'est quoi, quelle expérience vous en retirez? Est-ce que ça a été dur? Quelles ont été les barrières que vous avez rencontrées? Ça n'a trucs pas comme ça. été facile au début en vrai. Parce que en fait, c'est dur d'être vraiment dans la légalité partout et tout, genre de savoir certains trucs. Ouais, des trucs, Tu vois. forcément, enfin, nous on se lance là-dedans, tu sais, on est jeunes, Ça on t'échappe. fait ça pour faire au départ pour s'amuser, tu vois, pour faire un peu la fête avec nos potes. Tu te rends compte vite qu'il y a des Et barrières tu te rends mises compte par qu'il y l'État. a Ouais. pas mal de trucs administratifs qu'il faut faire, tu Ouais. vois. Et on n'était pas forcément prêt à ça au départ. Mais sinon, non, rien de très. Ouais, après Rien voilà. qui nous c'est- a vraiment bloqué, tu vois, qui Ouais. nous a vraiment. Vous avez quand empêché. même kiffé On a l'expérience. toujours, on a Ouais. toujours kiffé notre expérience et toujours aller au bout des trucs, malgré même s'il y avait des barrières ou quoi, tu vois. Disons qu'on n'a jamais fait dans l'illégalité pure et dure, tu vois, mais on essayait de se mettre, toujours de jongler avec ces lois, ces trucs-là, tu vois, mais tout en faisant ce qu'on a envie de faire. On s'est jamais dit, ok, bon, bah, ça, on n'est pas sûr qu'on peut le faire, donc on va pas le faire. Dès qu'on avait une idée, on était plus ou moins sûr qu'on pouvait le faire, on l'a fait, tu vois. Enfin, on s'est lancé dedans. Tu le fais et tu vois après si, Ouais, voilà, c'est ça. Mais si ça passe. c'est un peu ça au début, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que Ouais, nous, maintenant, c'est plus trop vu ça. qu'on prend de la place et qu'on commence à avoir une certaine influence, on n'est plus surveillé, entre guillemets, tu vois. Donc, Non, mais pourquoi plus de mise au contrôle, des plus choses de. comme ça. Ouais, voilà. On est plus sujet à ces trucs-là et c'est important. Surtout que nous, on est du coup, je disais tout à l'heure, on est en loi 1900. Donc, voilà. Nous, on a choisi la loi 1901 parce que certes, c'était plus facile et justement, tu veux partir de rien en fait quand tu Ouais, crées un truc complètement, loi 1900. Si on avait pu faire une SARL, on l'aurait fait, tu vois. Mais juste que, à l'heure d'aujourd'hui, comme c'était pas vraiment pour l'argent, même si on aimerait bien vivre de ça plus tard, on a décidé d'abord pour le kiff de faire ça sur le modèle associatif, donc loi 1900. Donc, ouais, c'est compliqué quoi, de jongler avec tout ça. Même je pense que le fait qu'on l'ait fait aussi avec plaisir comme ça, tu vois, Ouais. ça a peut-être participé à la réussite en gros de Harem, tu vois. Ouais, ça vous prenait à cœur de. Ouais, voilà, vraiment, on a de mis mettre notre ça en cœur place. dedans, tu vois, et Ok. on n'a pas fait ça pour l'argent, tu vois. Ah, c'est une vraie passion. Ouais, vraiment. Ouais.
Et du Bah, coup, vous faites tous quelque chose à côté. C'est pas votre Ah ouais, activité principale. on fait Comment, tous quelque comment vous gérez ça? Alors moi, Qu'est-ce que tu fais passer en premier au final? Bah moi c'est ça que je C'est fais une passer en question, premier. ça. Toi peut-être plus les études, Moi, je suis quand même plus dans les études, c'est vrai. Bah, Moi, pour je moi, suis- c'est ma priorité ouais. quand même. Enfin, c'est normal. j'ai commencé quelque chose, tu vois, je le termine. Je pense comme ça, tu vois. Ouais. Mais je sais que je délaisserai pas REM, tu vois, j'ai toujours été présent dès qu'on a Ouais. eu besoin de moi ou quoi. Même Même 8 si- heures de cours le lendemain, Ouais, pas grave, tu vois. Ouais, je l'ai fait. S'il fallait être La une semaine soirée, dernière, on a fait une t'es là. soirée. Je suis allé en cours juste après la soirée à 8h. Mec, je peux te dire que les cours c'était difficile, tu vois. Mais en fait t'es Mais tellement, j'ai t'es tellement pas- content ouais, que... Ouais, voilà, ça Ça fait grave passe tout plaisir de seul. faire ça, tu vois, et je m'en fous au final. Moi c'est ma priorité je dirais par contre. Enfin dans le sens où comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait d'études et tout, du coup c'est plus ou moins mon école. Enfin, comme c'est moi qui m'occupe de la communication par exemple, j'ai tout appris sur le tas. Bon après j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont montré des trucs, des gens vraiment spécialisés dans la com et tout. Ouais. Donc j'ai plus ou moins fait la technique du mimétisme au début. Ouais. Et après j'ai pris mes propres marques. Aujourd'hui, sans me vanter, je peux prétendre à faire community manager pour quelque part, alors qu'il y a un mec à côté, peut-être qu'il a fait une licence là-dedans 2 ans, 3 ans, je sais pas. J'ai son niveau, tu vois, juste parce que j'étais directement dans la pratique. Ouais, t'as appris sur le tas, hein, c'est Ouais, voilà, c'est ça, c'est que j'ai appris sur le tas. Après, j'ai eu d'autres postes, moi, à côté, en fait, enfin, grâce à REM, notamment la direction artistique de l'Annexe, donc nouveau club à Lyon et tout, qui a été une bonne expérience aussi, parce que de proposer un nouveau club à Lyon, avec la fermeture du Diwan en plus, je pense que vous êtes au courant. Ouais, c'était vraiment intéressant, ça donne une expérience de direction artistique. Donc direction artistique c'est quoi? C'est chargé de production, donc de qu'est-ce qui va se passer dans le club, Ouais. et puis toute la communication autour aussi, enfin on s'est occupé de tout ça, donc ouais c'est vrai que voilà. Donc c'était mes deux priorités en tout cas à l'époque. Ok. Donc voilà, Ok. maintenant aujourd'hui c'est vrai que maintenant je taffe à côté parce que voilà tu vois, d'ici 5-6 ans, Inch'Allah, on verra, peut-être que on pourra vivre tous de ça, de l'événementiel. Ouais. En tout cas moi c'est mes projets, même pas forcément d'être dans le truc de Harem, mais de calquer du coup le schéma de ce que j'ai fait avec Harem, de ce que j'ai appris en événementiel pour faire des trucs genre je sais pas, à titre d'exemple, des séminaires d'entreprise et tout, comme il y a beaucoup d'AGC événementiels qui en font aujourd'hui, tu vois. Moi en tout cas ça me ferait kiffer de faire ça, tu vois. Ok. D'accord. Vous êtes pas limité au développement d'Arem, vous. Il y a un Non, truc. non, au contraire. Au contraire. Mais Là, vous voyez comment ça évolue et puis, ouais. puis en fonction de... Après c'est voilà, comme il le disait tout à l'heure, c'est d'abord pour le plaisir, Harem. Du coup c'est vrai que à côté si on monte un truc dans l'événementiel, ce sera peut-être plus du coup une source de revenus. Ouais. Puis à côté Harem, voilà, on va pas grossir, mais c'est juste ça me fait kiffer d'organiser des teufs et puis les gens voir leur smile et tout, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est cool, les gens ils viennent te voir, ils te disent putain les gars. Ils disent bravo et tout, franchement, ouais. ça fait grave plaisir. Ouais, vraiment. franchement. Et du coup, tu me parlais du fait que tu étais community manager. Comment Harem s'est fait un nom? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'abord grâce à nos partenaires, du coup il faut travailler, enfin on a travaillé nos partenariats avec différentes personnes qui ont pu du coup communiquer à propos de Harem. Puis je pense que c'est aussi une certaine crédibilité au niveau de notre direction artistique, donc musicale, et au niveau de notre charte graphique, parce qu'on a toujours essayé, même si on faisait des événements à petite échelle, on a toujours essayé de soigner nos événements comme si c'était genre un événement des nuits sonores par exemple, tu vois. Ouais. Donc au niveau de notre communication, on n'a jamais, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils organisent par exemple un after work, tu vois, 18h minuit, il y aura toujours des clients pour ça, tu vois, donc ils vont pas forcément énormément communiquer là-dessus. Du coup nous c'était pas comme ça qu'on voulait faire, on voulait vraiment genre être professionnel, enfin Ouais. pas carré mais professionnel au maximum. Pour gagner en crédibilité. Ouais voilà c'est ça. Ok. Ouais, c'est bien. Je pense et voilà aussi au niveau de nos soirées, de qui on a ramené. Et puis c'est beaucoup de bouche à oreille quand même. Ouais, du bouche à oreille. On a une beaucoup, bonne bande de potes ouais, qui a vraiment. vraiment fait passer le mot. C'est-à-dire qu'à nous, au départ, on était quand même 9, à nous 9, on avait quand même pas mal de potes qui gravitaient autour du truc. Ouais, voilà, c'est ça. Du Grâce coup, on a eu pas mal de soutien de la part de nos amis. C'est et tout, ça. Ça nous a vraiment bien aidé. Ok. Mais ouais, voilà, je pense que c'est crédibilité vraiment. C'est Puis voilà. ouais, c'est ça, c'est une com aussi, je pense, une bonne com. On a bien travaillé la com. Enfin, l'achat graphique, la com et tout, c'est des trucs qu'on bosse et qu'on rebosse encore aujourd'hui, tu vois. Ben, par exemple, là, nous, petite exclusivité, on est en train de refaire la charte graphique de Harem qui va sortir le 16 décembre avec un graphiste hyper talentueux et tout. Et c'est vrai que voilà, on a ce truc de renouvellement constant aussi chez Harem. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens, qui fait que voilà, c'est on se laisse jamais. Déjà, on laisse jamais les choses au hasard, puis on se laisse pas dans une routine en fait. Ok. Toujours On renouveler essaie toujours au de maximum. Voilà. monter la barre Puis un peu plus haut, quoi. monter la barre plus haut, puis on a toujours cru au projet. Genre nous,
Mais en soirée, on criait harem et tout. Tu vois, genre, c'est des trucs, C'est tu le vois, harem si crew. t'y crois, le harem crew, tu vois, nous on y croyait dur comme fer, on en parlait à tout le monde, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui créent ça, ils se disent, ça y est, j'ai créé un événement, je vais le foutre sur Facebook, les gens vont venir à mon événement, mais non, ça marche pas comme ça. En tout cas, y a pour beaucoup de l'événementiel, travail derrière. ouais, c'est beaucoup de travail derrière, puis il faut y croire, vraiment, faut y croire, parce que si tu lâches, ça se ressent en fait. S'il y a... Ouais, clairement. Ça se ressent même dans l'ambiance de tes soirées et tout. Si les mecs ils sont pas investis, enfin ça se ressent, il y aura pas beaucoup de monde, le peu de monde qui sera là, ils vont avoir une mauvaise expérience, donc c'est des choses importantes. Et du coup, pour en revenir au Canada, qui a l'air d'être un peu l'endroit où vous êtes rencontrés, où tout est né, Ouais. vous pouvez nous raconter un peu l'expérience du Canada? Est-ce qu'il y a un Euh. truc là-bas déjà qui vous a inspiré à la base? Ouais, moi, il y a des gars là-bas qui m'ont beaucoup inspiré, pour être honnête. Un collectif qui s'appelle La Bacchanale, donc il y a un collectif montréalais qui organise des événements à grosse échelle. Et moi j'étais allé là-bas et tout au niveau de leur ce qu'ils produisaient comme événements, c'était des mecs comme Jeff Mees, Roberto, tu vous connaissez aussi je pense, donc des gros noms, et puis au-delà de ça c'était un travail visuel mais tellement c'est eux qui m'ont donné le goût en fait aussi un peu de travailler les événements, parce qu'ils avaient une scénographie qui n'était pas laissée au hasard, il y avait des danseuses, des choses comme ça, enfin Ouais. c'était vraiment travaillé à mort, tu vois. Et puis même les événements là-bas, il y a un truc je sais pas comment dire, c'est décomplexé un peu les événements Ça, là-bas et les tout, il y gens a un- on a l'impression qu'ils sont plus ouverts et tout. Ouais, tu voilà, vois. c'est ça. Et puis, j'ai rencontré plus de gens qui m'ont parlé en fait de leur métier là-bas qu'à Lyon en fait au final. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu né de ça. Puis on est sortis ensemble pour la première fois à Montréal, tout ça. Et quand tu vas là-bas, tu prends une baffe, tu vois. Plus, Ouais, plus c'est qu'à Lyon. vraiment cool. On avait pris l'habitude des soirées lyonnaises, enfin. Même si Non, voilà, C'est une ville vraiment Ouais. stylée. Et pour t'amuser, y a pas mieux. culturellement parlant, même pour t'amuser et culturellement parlant. Ouais, vraiment. Montréal en lumière, des choses comme Ouais, ça. bah, justement, j'étais allé pendant cette période-là. Ouais, C'était voilà, là où c'est ça. j'étais, Montréal en lumière. On c'était était à vraiment Montréal en lumière où C'est c'est quoi un peu C'est quoi, le Montréal même concept qui a fait des lumières en gros. Ok. cool. Ouais, c'est ça. À c'est- l'échelle d'un mini New York du coup vu que c'était Montréal et, Avec des petits trucs, genre des petites scènes avec de la musique, Ouais. des trucs comme ça, tu vois, vraiment, c'est. t'avais des cubes j'aime bien appeler ça des cubes cosmiques, genre c'est des cubes avec plein de visu dessus et tout, puis ça te fait un peu Avec la briller neige et tout, c'est vraiment une Ouais. ambiance, tu vois. c'est- Mm. Ok. Et s'il y avait un truc que tu devais ramener de Montréal à Lyon, que ce soit de la bouffe, de la musique, ce que tu veux, même La poutine. la poutine C'est trop bon, mon gars. C'est les chips là? Non, les Ouais, frites. c'est Non, des c'est frites, des des frites frites, avec la crème Le dessus. fromage et tout. il y a des Ouais. sauces brunes, fromage et tout, Ouais, c'est la poutine, un du truc coup. de porc par contre, ça, C'est c'est de vraiment- gros sacs, mais putain tu t'en manges une petite À d'éclater, quoi. t'es obligé de manger ça pendant l'hiver, ouais, t'es éclaté, mais quand tu manges ça pendant l'hiver Franchement, ouais. il On devrait est se moins faire une rude. soirée poutine, harem poutine. C'était une poutine. Ouais, la poutine, sinon l'ambiance aussi un petit peu. Non, ouais, vraiment, la mentalité, La façon- mentalité, ouais. Les gens sont grave ouverts, vraiment. Ouais, ils c'est sont- ça. Limite, moi, ça m'a un peu choqué la première fois que je suis arrivé là-bas. Genre, Tu t'attends les pas gens à ça. étaient tellement gentils Ouais. avec moi que T'as j'ai l'impression que c'était bizarre, tu vois. Ouais. Genre, en France, on a l'habitude Oui, d'être un peu oui. fermé et tout ça, de pas trop faire C'est confiance un peu aux gens. bizarre. Eux, là-bas, c'est genre. Ils te connaissent pas, t'as l'impression qu'ils te connaissent depuis 2 ans, tu vois. Genre. Ouais, c'est ça, c'est juste moi je suis arrivé là-bas. La mentalité, elle est vraiment juste. Moi j'ai vécu 2 ans là-bas et puis au bout d'une semaine, je me faisais inviter à des soirées par-ci Ah ouais, par-là, ouais. tu vois. Et c'est vraiment ce côté décomplexé qu'on ramène à. c'est En vrai fait, que- c'est assez marrant parce que moi je trouve qu'à Lyon aussi, un petit peu, t'as un petit côté. On a un peu un cocon, en fait, un noyau par rapport au reste de la France, par rapport aux événements qu'on organise. Il y a un délire lyonnais que tu retrouves un peu à Montréal, mais justement à Montréal c'est encore plus décomplexé en fait. Et c'est ce qu'on a envie un peu de mettre en avant, je pense, c'est ce qui se ressent en fait dans nos soirées. On est proche de notre public, on est proche des artistes qu'on ramène souvent. Nos artistes, on garde une relation à long terme avec eux. Ouais. On reste en contact beaucoup avec eux. C'est important aussi, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui ramènent des artistes, ils viennent mixer, ils repartent. Ouais. Ils prennent leur cachet, ils Nous, finissent. on Ouais. essaye quand même de créer un espèce C'est important, je pense. de contact avec la personne, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que par exemple, dans nos événements, j'ai toujours kiffé aller manger avec l'artiste, tu vois, genre les Ouais. restaurants. Ouais, avec partager lui. un moment. C'est tout bête, mais Vraiment. ouais, c'est super Moi, cool. c'est un truc que je préfère, tu vois, dans l'organisation de soirée, c'est ça, tu vois. C'est vraiment rencontrer les personnes, leur parler de leur travail et tout. Ouais. Et c'est grave inspirant, en fait, tu vois. Tu prends des expériences de tout le monde pour pouvoir créer ton expérience à toi. Enfin, surtout dans l'événementiel, moi je pense que c'est la vision que j'ai, je pense, et que plus ou moins le RM Crew a aussi avec moi, tu vois. C'est vraiment tirer de chaque expérience, de chaque rencontre, pouvoir proposer des choses encore mieux à chaque fois.
On demande toujours à nos artistes qu'est-ce que t'as pensé de la soirée, si t'avais des choses à nous dire, critiquer, qu'est-ce que c'est, tu vois. En Ouais, général, ils des sont assez feedbacks contents. de partout. Ouais, voilà, des feedbacks de partout. Et je pense que quand tu lances ton truc, faut pas se dire que c'est ok, tu vois, et pas trop mettre en question. Toujours se remettre en question, c'est tellement important, vraiment. Et ça passe par des gens qui ont de l'expérience comme ça, qu'on ramène justement, des gens qui viennent de Berlin, des gens qui viennent d'Italie, d'Angleterre, et qui ont toujours eu des bonnes expériences avec nous, je pense, parce que même si forcément il y a des artistes qui n'ont pas forcément aimé le lieu où tu vas les ramener, qui n'ont pas aimé apprécier la soirée, au-delà de ça, ils ont apprécié le contact humain qu'on a eu avec eux, parce que on met pas de barrière en fait. On met pas de barrière. Et c'est comme ça avec toutes nos relations, tous nos contacts, tu vois. Moi j'ai envie de bosser plus tard, si un jour ça devient mon métier vraiment, j'ai envie que ça reste comme ça en fait. Qu'il y ait cette proximité en fait. Ce serait dommage qu'elle se perde, et je pense qu'il y a trop de collectifs qui n'installent pas cette proximité, que ce soit avec le public ou les gens qui ramènent, vraiment. Avoir un vrai relationnel avec tout le monde. Ouais, je pense que quand tu fais des événements comme ça, c'est important. Ouais. Faut pas avoir l'air. C'est un aspect humain en fait. Ouais, voilà, faut que ce c'est soit ça. carré. En fait, faut pas que ce soit carré. Enfin, toujours t'as une structure quand tu montes ton collectif, ton entreprise. Il faut que ce soit un peu structuré pour que ça marche, mais au-delà de ça, tu vois, il faut aussi il y a toujours ce côté un petit peu. Où tu te mets pas de barrière, où c'est un peu freestyle et tout pour que. Pour que les gens ils puissent kiffer au final, Ouais, tu vois. c'est ça. Puis ça nous correspond à nous de le faire comme ça. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres voyages qui vous ont inspiré à quelque chose? Berlin, du coup. Berlin, du coup. Berlin, ouais, pas mal. Portugal. Moi, Portugal, je suis parti au Portugal cet été et on savait pas que. Lisbonne. Lisbonne, Lisbonne. ouais. On est passé vers Porto, Viano de Castello et c'est vrai que ils sont chauds aussi là-bas. Ouais. Et l'Italie aussi, moi je suis parti en Italie à Turin. Et par contre, ça c'est vrai que j'ai beaucoup été inspiré par Turin parce que c'est une ville qui est ultra industrielle en fait, qui a l'air laissée limite à l'abandon et du coup ça correspond, c'est une sorte de mini Berlin en Italie en fait. Du coup c'est vrai que j'ai pas mal mangé une baffe sur les spots où les événements étaient organisés là-bas et tout. Est-ce que t'es underground? Ouais, voilà, ce côté underground. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Franchement, puis du coup, Berlin et. Après, il y a d'autres voyages qui m'ont marqué, mais est-ce que c'est directement Montréal, à Carême, je sais pas. forcément. Montréal. Et du coup, avec toutes ces expériences à l'étranger, est-ce que vous voyez votre avenir en France ou pas forcément ou comment vous Je voyez sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y aura toujours Harem à Lyon, dans tous les cas. Ouais, forcément, Arrête, on sera est toujours à d'ici, Lyon. tu vois, on vient d'ici, c'est notre ville. C'est important que ça reste ici. Par contre, Vous comptez pas l'exporter? Par contre, si on peut l'exporter, ouais. on peut l'exporter. On a eu l'idée dès le début justement de l'exporter à Montréal. Ouais. Parce qu'il y a un créneau à prendre là-bas, parce que sur Montréal, c'est très gros line-up, donc gros artistes seulement. Donc il n'y a pas trop de place pour les petits artistes. Ou alors c'est très house en fait. Et nous, on est sur un créneau de techno. Pour finir, on a une petite question qu'on pose à chaque fois. Ouais. S'il y avait un projet ou une personne dans ce que vous voulez, que vous voudriez mettre en avant, un truc dont on parle pas assez, un truc que vous voudriez mettre en avant, qu'est-ce que ce serait? Ou qui ce serait? Oula, c'est une... Moi, personnellement, j'ai mon grand pote, Marmar, Ouais. que j'ai rencontré il y a 3 ou 4 ans, qui est dans l'art, où il a commencé en faisant du craft un peu. Et bah, tu le connais d'ailleurs. Belle époque. Vous connaissez Très bien. bien. On a sali C'est les tous. Ah, putain, quel est très Pour bien. moi, ça serait lui vraiment. Je trouve qu'il fait vraiment du beau boulot. Et Ouais, il est chaud. Elle a un vrai talent. Ah, il est ouais, fort. vraiment, s'il Il est pouvait être plus mis en avant, bah, ça me ferait vraiment plaisir. Bah, Et Zaki aussi. Zaki. Mon pote Zaki, pour partir sur les potes, qui fait du rap. Ouais. Zaki Avi. Ouais. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, c'est cool. Ça lui tient à cœur, donc pareil. Ok. Moi je dirais, justement, je parlais d'MRC4 tout à l'heure, mon pote Guillaume, qui est en train de se lancer justement en DJ, techno et production et tout. C'est vraiment un mec que j'ai envie de voir grossir et que je leur casse la tête à vouloir faire passer sur des événements à chaque fois et tout, parce que je crois trop en lui et en ce qu'il fait. Même si lui il a déjà une base derrière où il sait comment ça marche et tout, t'as toujours besoin d'un coup de pouce parce qu'il a des gros contacts mais il veut pas les utiliser pour grossir et je trouve ça bien comme idée, tu vois. Et franchement, j'ai envie de le pousser au maximum. Et parce qu'il nous pousse et il nous soutient à fond aussi avec Carême. Et Ouais, franchement, genre. ça C'est fait un bon plaisir, vraiment. C'est un bon pote. Donc voilà, moi, c'est Puis même un peu comme toi, enfin des mecs comme Armar ou des gens comme ça, qui sont devenus mes potes justement via Harem, que je connaissais pas trop avant. Et c'est devenu des bons potes et tout. Et
j'ai trop envie qu'ils explosent dans leur art, quoi, parce qu'ils le méritent amplement. Ok. Voilà. Bah, merci les gars. Merci. Ouais. Merci Merci à à vous. vous. Continuation, hein. Merci à vous. Merci, mère. Force à Rennes. Force On au se retrouve honneur. le 16 décembre. Ouais, bah, le 16 carrément, ça décembre. fera plaisir, ouais. Puis l'année 2017 aussi, les gars. Ça va être sale. Ça va Un être petit ça. en Ouais. prévision, Ouais, il y a ça, des c'est gros pas- trucs en prévision, il y a des choses qui vont changer. Ça va être Ça très lourd. Voilà.